Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance du Conseil du 5 janvier 2015. Je constate que nous avons quorum, alors nous allons procéder avec l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Je propose et il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. Il est appuyé par M. Louis XVI. Dépôt et adoption du procès-verbal. M. Louis XVI. Je propose et résolu que les procès-verbaux du 1er, du 15 et du 19 décembre 2014 soient adoptés tels que déposés par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. Rapport d'actualité mensuelle, période de questions par la suite. Alors, en administration et communication, le budget de 2015 a été adopté le 19 décembre dernier, et a été transmis au ministère des Affaires municipales, de l'Occupation et du Territoire. Le calendrier municipal 2015 a été distribué en décembre. Nous tenons à mentionner qu'une erreur s'est glissée au niveau de l'horaire de cueillette des ordures et du recyclage à partir du mois d'août. Un feuillet correctif a été distribué. Nous vous demandons de vous y référer. Les soumissions pour le financement permanent des règlements d'emprunt 2005-015, 2014-009, 2014-015 et le refinancement du règlement 2009-007 ont été ouverts aujourd'hui. Dans les travaux publics, le service des travaux publics a préparé un plan des travaux d'amélioration des chemins à réaliser pour les années de 2015 à 2018. Urbanisme, environnement et développement économique. En décembre, le comité consultatif d'urbanisme a étudié une demande d'autorisation en zone agricole. En 2014, nous avons émis un total de 485 permis divers, soit 15 de plus qu'en 2013. 54 de ceux-ci étaient des permis de construction neuve, une augmentation substantielle, soit de l'ordre de 38 par rapport à l'année 2013. En sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à un total de 168 appels en 2014, comparativement à 172 en 2013. Les pompiers ont répondu à 6 appels en décembre pour un total de 99 interventions en 2014. Les travaux de réfection de la caserne numéro 2 sont complétés. Les hygiènes du milieu et parcs, les roulettes de patinoire ont été mises en place en décembre. Les préposés aux patinoires ont mis beaucoup d'efforts dans la préparation des glaces en décembre, malgré les conditions climatiques défavorables. Oh, excusez-moi, j'en ai sauté une en matière d'urbanisme, environnement et développement économique. Une entente de location a été signée avec TELUS Communications pour l'installation d'une tour de télécommunications dans le parc d'affaires municipal. Merci, M. Louis XVI. Alors, vu qu'on n'a pas de public, on va oublier la période des questions du public. Déclaration des membres du Conseil. Alors, je voudrais en profiter de l'occasion pour souhaiter à tous les citoyennes et citoyens de notre belle municipalité une très bonne année remplie de bonheur et de joie. Je nous souhaite ainsi aussi collectivement une année pleine de réalisations et de succès qui contribueront au maintien de notre qualité de vie à l'Ange Gardien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui ont des déclarations à faire? Ça va? Merci. Comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Dans la réunion du mois de décembre, les membres ici ont fait l'analyse d'une demande d'autorisation à la SAQ afin de permettre l'agrandissement d'une résidence située sur le chemin de Veynes. Je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif du 10 décembre 2014 soit adopté tel que par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. Présentation des comptes payés. M. Louis XVI.
Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 1 320 236,49 tels qu'indiqués sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-14-12, de tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Il n'y avait pas d'avis de motion ni de nouveau règlement. On passe aux affaires nouvelles. Adoption de l'offre de financement de 1 011 400 faite à la Caisse des Jardins du Cœur des Vallées. M. Louis XVI. Attendu le résultat des offres de financement déposées au MAMO relativement au financement de 1 011 400 requis par la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité de Lange-Gardien accepte l'offre qui lui est faite de Caisse des Jardins du Cœur des Vallées pour son emprunt par billet en date du 13 janvier 2015 au montant de 1 011 400 effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2009-007, 2014-009, 2014-015 et 2005-015. Ce billet est émis au prix de 100 000 canadiens pour chaque... Est-ce que je le prononce comme il faut, Alain? Non. Au prix de 100 canadiens pour chaque 100 valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans comme suit. Est-ce que j'ai besoin de mentionner le tableau? Non. Donc, que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.2, autorisation d'emprunt pour 1 011 400 toujours M. Louis XVI. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Lange-Gardien souhaite emprunter par billet un montant total de 1 011 400 Donc, attendu qu'à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d'emprunt en vertu desquels ces billets sont émis. Conséquent, je propose et résolu unanimement que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, qu'un emprunt par billet au montant de 1 011 400 prévu au règlement d'emprunt numéro 2009-007, 2014-009, 2014-015 et 2005-015 soit réalisé, que les billets soient signés par le maire et le secrétaire trésorier, que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement et que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit. Est-ce que je dois mentionner le tableau? Non plus. Donc, pour réaliser cet emprunt, la municipalité de Lange-Gardien émet pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 13 janvier 2015, en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements pour les règlements d'emprunt numéro 2009-007, 2014-009, 2014-015 et 2005-015. Chaque emprunt subséquent devrait être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci. C'est appuyé unanimement. Ouais. Monsieur le secrétaire, est-ce qu'il y aurait lieu de mentionner le taux d'intérêt? Oui, le taux d'intérêt qu'on a obtenu est de 2,77 2,77 merci. 9.3, autorisation de majorer les salaires des pompiers et des premiers répondants de 2 pour l'année 2015. M. Prudhomme. Je propose et résolu que, conformément aux orientations retenues lors de l'étude du budget 2015, ce Conseil accepte de majorer de 2 sauf le tarif de garde des premiers répondants, les salaires accordés aux pompiers et premiers répondants à temps partiel. Merci. Est-ce que certains conseillers... oui. À titre de premier répondant, moi, je vais m'abstenir de voter en conséquence. Pareillement, à titre de pompier et premier répondant, je m'abstiens de voter. Merci. Donc, c'est adopté à la majorité. C'est bon? Merci. 9.4, autorisation de majorer les échelons de salaire des employés cadres pour 2015. M. Louis XVI. Je propose et résolu que, conformément aux orientations retenues lors de l'étude du budget 2015, ce Conseil autorise que la grille salariale des employés cadres incluse au plan d'évaluation des emplois sans égard au sexe
soit majoré de 2 % à compter du 1er janvier 2015. De plus, il est résolu que les classements suivants soient approuvés pour les employés cadres. Merci. Appuyé par M. Renaud, adopté. Autorisation d'une dépense pour l'achat d'équipements de sonorisation, M. Louis XVI. Attendu que la municipalité souhaite se doter d'équipements de sonorisation de base pour l'utiliser lors de réunions publiques dans la salle multifonctionnelle, mais également pour certains événements à l'extérieur de la mairie. Attendu que la municipalité possède déjà des caisses de son de bonne qualité, attendu que des sommes ont été prévues au budget 2015 à cet effet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 1 500 $, taxes incluses pour l'achat de divers équipements de sonorisation neufs et usagés, dont entre autres un amplificateur, des micros, des supports à micro, des fils, des supports pour caisses de son, incluant une formation d'1 heure. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03-60000-000, affectation aux activités d'investissement. Merci. C'est appuyé par M. Proulx, adopté. Autorisation d'une dépense pour l'achat de batteries de secours pour les postes informatiques, M. Louis XVI, toujours. Attendu que le territoire de l'Ange-Gardien est sujet à de fréquentes pannes d'électricité, attendu que ces pannes fréquentes sont susceptibles d'endommager les postes de travail informatiques en plus de perturber le travail des employés. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 1 275 $ pour l'achat de 15 batteries de secours pour chacun des postes de travail informatique à la municipalité. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03-60000-000, affectation aux activités d'investissement. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. Autorisation de signer une quittance mutuelle et réciproque. M. Louis XVI. Je commence bien l'année. Attendu qu'un règlement en cours est récemment intervenu dans le dossier de M. Sylvain Langlois contre la municipalité de l'Ange-Gardien, la mutuelle des municipalités du Québec et le groupe Ultimo Incorporé. Attendu que la compagnie Cubex Limitée avait été mise en garantie dans ce dossier, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité une quittance mutuelle et réciproque avec la mutuelle des municipalités du Québec et la compagnie Cubex Limitée, relativement au litige mentionné dans le préambule. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, adopté. Autorisation de créer un surplus réservé pour les dépenses reliées au programme de reconnaissance des employés, M. Louis XVI. Grosse soirée. Oui. Attendu que lors de la séance du 1er décembre 2014, ce conseil a adopté la politique P-ADM 23 de reconnaissance des employés municipaux. Attendu que la dite politique prévoit la création d'un surplus réservé pour couvrir les frais de diverses récompenses prévues au dit programme. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le virement d'une somme de 500 $ du surplus non affecté à un surplus affecté pour le programme de reconnaissance des employés municipaux. De plus, ce conseil autorise le directeur général à puiser à même ce surplus réservé les sommes nécessaires pour couvrir les frais relatifs aux diverses récompenses prévues au programme. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Modification des noms de chemin. M. Proulx. Attendu que la configuration actuelle du chemin Lonsdale est susceptible d'occasionner de la confusion et des retards lors d'interventions d'urgence en raison du fait que la partie centrale du chemin n'est pas déneigée en hiver et est difficilement carrossable le reste de l'année. Attendu qu'il y ait lieu de modifier la désignation des deux sections Est et Ouest du dit chemin afin de pallier au problème ci-dessus. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil remplace la désignation du chemin Lonsdale par les désignations suivantes. Donc, de l'intersection du chemin River au rond-point situé sur le lot 3 300 291 du cadastre officiel du Québec, soit les numéros civiques actuels 1952 et plus, Lonsdale Est, et de l'intersection du chemin Donaldson jusqu'au chemin Iris des Marais, numéro civique actuel de 0 à 1374, Lonsdale Ouest. De plus, ce conseil demande au service des travaux publics de modifier la signalisation routière en conséquence. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. Imposition du droit supplétif au droit de mutation immobilière. M. Louis XVI. Attendu que la loi concernant les droits sur les mutations immobilières prévoit que toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d'imposition établie par cette loi. Attendu que cette loi prévoit des exonérations ayant pour effet de priver la municipalité du paiement de ce droit,
Attendu que l'article 20.1 de cette loi autorise la municipalité à prévoir par résolution qu'un droit supplétif devra, dans ces cas, lui être payé. Attendu que la municipalité désire se prévaloir de ce privilège, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil décrète qu'à compter de ce jour, un droit supplétif au droit de mutation doit être payé à la municipalité dans tous les cas où survient le transfert d'un immeuble situé sur son territoire ou une exonération le prive du paiement du droit de mutation à l'égard de ce transfert. Cependant, le droit supplétif n'a pas à être payé lorsque l'exonération est prévue au paragraphe D du premier alinéa de l'article 20 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières et que le transfert résulte du décès du cédant. Enfin, le montant du droit supplétif, de même que ses modalités d'application, sont ceux prévus à la loi concernant les droits de mutation immobilière et que le transfert résulte du décès du cédant. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert, adopté. 9.11, autorisation de payer les échéances en capital et intérêts du règlement 2005-015 à même le Fonds général de la municipalité. M. Proulx. Attendu que la municipalité a procédé en 2014 à des travaux d'amélioration du chemin des Bouleaux en vertu du règlement 2005-015. Attendu que l'article 7 du dit règlement prévoit l'imposition d'une taxe spéciale pour pourvoir au remboursement en capital et intérêts de cet emprunt. Attendu que l'article 8 du dit règlement prévoit que le Conseil est autorisé annuellement à affecter une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir au remboursement des échéances de l'emprunt en lieu et place de la taxe spéciale. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil affecte une partie des revenus généraux de 2015 de la municipalité au remboursement des échéances en capital et intérêts prévues sur le règlement d'emprunt 2005-015. Merci. Et c'est appuyé. M. Werner, adopté. Demande d'autorisation en zone agricole. Roch, Poirier, Chemin-Devine. M. Renaud. A produit en 1996 une demande d'autorisation à la CPTAQ pour qu'il puisse acquérir de son père Jacques, qui était alors agriculteur, une parcelle de 4 acres et ainsi se construire une résidence située de l'autre côté du chemin de Vigne. Attendu que la CPTAQ a refusé cette demande d'autorisation, dossier numéro 235195, mais que le père, alors producteur agricole, aurait pu se prévaloir des privilèges de l'article 40 de la loi pour permettre à son fils de pouvoir se construire une résidence sans pour autant séparer la future maison du fils de la terre familiale. Attendu que le père a alors fait une demande et obtenu un permis à la municipalité pour construire une serre à des fins agricoles et qu'il en a informé la CPTAQ. Attendu que le demandeur a par la suite demandé et obtenu un permis de la municipalité en octobre 1998 pour une installation septique, mais que cette demande de permis stipulait bien qu'il s'agissait d'une installation septique à des fins agricoles. Permis numéro 9800262. Attendu que le demandeur a produit avec l'appui de la municipalité une demande d'autorisation à la CPTAQ en octobre 2005 pour utiliser une parcelle de 5000 m² pour se construire une résidence, mais la décision de la CPTAQ fut négative. Le dossier 341273. Attendu que le demandeur s'adresse par la suite à la municipalité en 2008 pour agrandir le bâtiment secondaire qui est toujours censé être une serre agricole pour en faire une résidence et que cette demande fut en quelque sorte refusée car elle était assujettie à la condition que l'usage demeure toujours agricole. Attendu que la CPTAQ a par la suite transmis en septembre 2008 un préavis au demandeur car elle a constaté qu'il y avait agrandissement d'un bâtiment utilisé à des fins autres que l'agriculture. Attendu qu'une rencontre entre le mandataire du demandeur, le demandeur et la CPTAQ s'est soldée par la rédaction d'un procès-verbal rédigé par la CPTAQ autour du 20 mars 2009, qui peut se résumer à la reconnaissance par la CPTAQ que le bâtiment secondaire alors utilisé à des fins résidentielles ne constituait pas nécessairement une infraction au sens de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, car le père qui à l'époque avait fait la demande du permis pour la serre aurait pu se prévaloir du privilège prévu à l'article 40 pour alors construire une résidence pour son fils en autant que celle-ci continuait d'être rattachée à la terre. Attendu que la position de la CPTAQ dans ce procès-verbal s'appuie notamment et curieusement sur le fait que le bâtiment avait été construit légalement au niveau municipal et que la municipalité a émis un permis d'installation septique en 1998
et que le demandeur a toujours payé ses taxes comme s'il s'agissait d'un bâtiment résidentiel. Attendu que ce procès-verbal de la CPTAQ ne fait aucunement mention du contenu inscrit dans le permis 98-0262 émis en 98 pour l'installation septique qui précise qu'il s'agit d'une installation septique pour un usage agricole et que le service d'urbanisme de la municipalité avait imposé en 2008 que l'agrandissement du bâtiment secondaire prévu, donc de la serre, ne pouvait servir à des fins résidentielles et que, par conséquent, il n'y a jamais eu de reconnaissance officielle et légale que le service d'urbanisme considérait ce bâtiment secondaire comme étant un bâtiment résidentiel, du moins avant la rédaction de ce procès-verbal. Attendu qu'aujourd'hui, M. Poirier s'adresse à la CPTAQ pour obtenir l'autorisation d'agrandir son bâtiment initialement prévu à des fins agricoles, mais graduellement converti à des fins résidentielles, et que la conclusion à laquelle la CPTAQ en arrive dans ce procès-verbal de mars 2009 place la municipalité de l'Ange-Gardien dans une position très inconfortable. Attendu que la demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et que le bâtiment secondaire converti en résidence a été planté et que son agrandissement n'aura pas d'effet significatif sur les critères de l'article 62 de la loi, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a abondamment analysé le dossier et que le fruit de sa réflexion est édicté dans la résolution CCU 2014-058 adoptée le 10 décembre 2014 et le Conseil s'en est grandement inspiré. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil n'appuie pas formellement le demandeur dans sa demande d'autorisation en zone agricole, mais ne s'y objecte pas non plus. Dans le cas où la CPTAQ autorise le demandeur à pouvoir agrandir son bâtiment, le Conseil municipal imposerait les conditions suivantes. Le demandeur devra faire une demande de permis pour le puits d'alimentation en eau potable afin de régulariser la situation qui prévaut à ce chapitre et de s'assurer que toute la réglementation d'urbanisme et d'environnement est respectée. Le demandeur devra démontrer que son installation septique est conforme à la réglementation et qu'elle continuera de l'être suite aux travaux d'agrandissement, surtout s'il y a une augmentation du nombre de chambres à coucher. Au besoin, la municipalité pourra exiger l'obtention d'un permis et la production d'un plan afin de s'assurer de la conformité. Le demandeur devra s'assurer que le bâtiment puisse rencontrer les normes édictées dans le Code national du bâtiment. Le demandeur devra obtenir un permis de construction dans l'agrandissement de son permis et fournir tous les plans, croquis et informations qui sont exigés par le règlement sur les dispositions déclaratoires, les permis et certificats. Le demandeur devra aussi s'assurer que les revêtements extérieurs de la toiture et des murs soient conformes à la réglementation et de s'assurer qu'ils soient uniformisés. Le demandeur devra s'assurer que son projet et que la future construction soit conforme à l'ensemble de la réglementation. Fin de l'histoire. C'est unanime. Unanime. Renouvellement du contrat de travail de M. Bertrand Bilodeau. M. Renaud. La municipalité a procédé à l'engagement à temps partiel de M. Bertrand Bilodeau à compter de janvier 2012 et que ce contrat a depuis été renouvelé annuellement. Attendu que M. Bilodeau apporte une contribution importante au service d'urbanisme et du développement durable en matière de lotissement et de planification de projets domiciliaires dans la construction de chemins. Attendu que l'année 2015 s'annonce encore une année passablement occupée au niveau de la planification et de la gestion des projets domiciliaires et de lotissement. Attendu que le Conseil municipal a procédé à l'adoption du budget pour 2015 le 19 décembre dernier et qu'une somme a été prévue pour assurer le prolongement du contrat de M. Bilodeau. Attendu que M. Bilodeau pourra aussi être disponible pour assister le directeur des travaux publics si le directeur de l'urbanisme et du développement durable le juge opportun. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil entend de prolonger le contrat de M. Bilodeau pour l'ensemble de l'année 2015, et ce à raison de 2 jours par semaine. Merci. C'est appuyé par M. Proulx, adopté. Étude sur la cartographie des milieux humides, contribution financière, M. Werner. D'adopter une politique sur les milieux humides. Attendu qu'un maillon important et essentiel de cette politique consiste à obtenir une bonne connaissance de ces milieux humides, de leur localisation et superficie à une échelle micro. Attendu que les consultants ont déjà soumis un projet d'étude en octobre 2013 pour le territoire de l'Ange-Gardien dans le cadre du programme régional de développement forestier de la CREO, mais que celle-ci n'avait pas été acceptée par les membres du comité de décision de la CREO.
Attendu que le consultant JFSA ont récemment déposé une demande à la municipalité pour relancer le projet et que les photos aériennes numériques sont maintenant disponibles, venant ainsi diminuer quelque peu le coût total du projet. Attendu que la municipalité a prévu un montant de 14 000 $ pour les études en matière d'environnement pour l'année 2015. En conséquence, il est proposé et résolu que ce Conseil accepte la proposition d'offre de services présentée à la firme consultant JFSA le 13 novembre 2014 afin de réaliser une cartographie des milieux humides sur le territoire de la municipalité pour un montant n'excédant pas 14 000 $. Les fonds de cette fin seront pris à même les fonds verts de la municipalité. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.15, approbation de la programmation des travaux pour le programme TEC 2014-2018. M. Gilbert. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014 à 2018. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au MAMO de la programmation des travaux jointes à la présente et de tout autre document exigé par le ministre en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. Enfin, que la municipalité s'engage à informer le MAMO de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.16, autorisation d'une dépense pour l'achat d'une tablette électronique pour un membre du Conseil. M. Louis XVI. Attendu que l'ordinateur portable du conseiller, M. Sébastien Renaud, n'est plus fonctionnel, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 600 $ pour l'achat d'une tablette électronique pour le conseiller Renaud pour utilisation dans le cadre de ses fonctions de conseiller. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03-60000-000, affectation aux activités d'investissement. Merci. C'est appuyé par M. Vernet. Adopté. 9.17, autorisation d'une dépense pour l'acquisition d'un coffre d'outils pour camionnettes au pluriel. M. Gilbert. Attendu que des sommes ont été prévues au budget 2015 pour l'acquisition de 4 coffres à outils pour installer dans les boîtes de nos camionnettes de service des travaux publics et des parcs. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 3 220 $ plus taxes pour l'achat de 4 coffres à outils pour camionnettes en aluminium. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2016. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. Et ça met fin à notre séance. Alors, je propose et résolu que la séance soit levée. Il est 7h34. Appuyé par M. Louis XVI. Adopté.
Merci. Bonne fin de soirée.